à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve pour l'interprétation de la prochaine nouvelle lune du 13 novembre. Voilà, alors je vais essayer de tourner cette vidéo, mais vraiment, bon, j'ai un petit peu rigolé, mais vous allez voir dans la carte qu'on a actuellement un carré Mercure-Saturne, et en fait, au moment où j'ai voulu commencer à tourner cette vidéo, eh bien, l'arbre qui était devant chez moi commence à être élagué avec des bruits de tronçonneuse assez importants. Donc là, je suis pile dans une fenêtre entre une pause pendant l'élagage, donc j'espère que je vais réussir à vous passer ce message. Ça fait aussi un moment que j'ai pas tourné à cet endroit, j'étais plus à mon bureau dernièrement. C'était pour éviter de vous montrer le désastre de ma plante que vous voyez derrière. Pour les personnes qui regardaient les vidéos il y a un an, peut-être vous aviez vu cette plante qui était magnifique et qui a vraiment eu un gros coup de froid à l'automne dernier et voilà, qui s'en remet mais difficilement. Et puis, je vous présente également Edgar, notre fantôme domestique qui est parmi nous pendant toute la période du Scorpion. Voilà. Allez, on commence. Bon, ah, et voilà, vous voyez, la tronçonneuse commence. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est un vrai carré Mercure-Saturne. Je m'arrête là, j'attends que ça s'arrête et je vous tourne le message astrologique que je veux vous communiquer. Allez, c'est reparti, les tronçonneuses sont parties, on va pouvoir afficher la carte du ciel à l'écran. Alors, ici, vous avez donc la carte de la nouvelle lune qui aura lieu le 13 novembre. Elle a lieu exactement à 10h27 heure de Paris. Vous voyez à l'écran une nouvelle lune dans le signe du Scorpion, mais surtout, on voit quelque chose de très significatif qui est une conjonction du Soleil à Mars, et donc de la nouvelle lune à Mars. C'est très important et significatif parce que cette conjonction Soleil-Mars va perdurer dans le ciel quasiment jusqu'au solstice d'hiver. Le Soleil s'éloignera de Mars aux alentours du 15 décembre. Donc on va avoir environ un mois et demi avec une conjonction Soleil-Mars et donc où on va devoir finalement apprendre à utiliser au mieux, en tout cas au niveau individuel, l'énergie de Mars. Mars, c'est dans la mythologie le dieu de la guerre. Il faut comprendre aussi que dans l'astrologie traditionnelle, Mars est une planète réputée plutôt maléfiquement. Elle amène plutôt de la violence, de la colère, de l'agressivité, de l'inflammation, des accidents, etc. Bref, on nous la dépeint comme une planète vraiment compliquée. Mais évidemment, elle a aussi des aspects positifs sur lesquels je vais revenir. Je vais tout de suite, sans plus attendre, voilà, vous passer le message le plus évident par rapport à cette conjonction Soleil-Mars, c'est que on est sur un climat extrêmement intense et possiblement violent, avec une agressivité ou une colère qui peut imprégner l'ambiance collective. Mars est vraiment lié à l'inflammation. Il y a quelque chose qui s'enflamme, il y a quelque chose qui est éruptif. Donc, c'est vraiment important d'en avoir conscience pour nous sur le plan individuel et puis de pouvoir observer si pendant ces un mois et demi, on a tendance à s'énerver, s'agacer, être violent, être colérique. C'est vraiment des choses sur lesquelles on va devoir travailler, on va devoir apprendre à canaliser quelque part cette énergie de Mars. Alors, cependant, Mars est quand même, au niveau des émotions, c'est une planète c'est peut-être la planète qui est le plus reliée à l'émotion de la colère. Et quelque part, quand on dit que Mars est négatif, c'est un petit peu comme si on dit que la colère est négative. Or, la colère, c'est une émotion qui est fondamentale, qui est là pour finalement nous envoyer un message qu'une de nos limites a été franchie, a été atteinte et que quelque chose n'est pas juste pour nous. Donc, tout dépend aussi de notre profil, mais voilà, ça peut être aussi intéressant selon nos besoins, selon nos profils, soit peut-être d'apaiser cette colère, c'est-à-dire que si on a tendance à nous s'emporter rapidement, c'est qu'on considère très souvent que des personnes ont franchi nos limites, donc ça peut signifier aussi qu'on peut avoir du mal à collaborer avec les autres, mais par contre il se peut aussi que certaines personnes ont des profils où elles ne sont jamais en colère.
Ça signifie, là c'est un petit peu plus problématique, qu'elles ne posent jamais leurs limites. Qu'elles ne ressentent pas en fait quand quelqu'un va trop loin. Et alors cette conjonction Soleil-Mars peut être vraiment extrêmement intéressante pour elles. Donc aussi à vous de voir finalement un petit peu ce que vous vivez, dans quel profil vous êtes. L'idée vraiment c'est de ne pas diaboliser cette conjonction Soleil-Mars, mais d'essayer de l'utiliser le plus positivement possible. Évidemment sur le plan mondial, bon c'est sûr qu'on est là face à une nouvelle lune qui est quand même un cycle, je vous disais comme en somme jusqu'au mi-décembre, qui est quand même extrêmement intense et possiblement violent. Donc c'est vrai que tout ce qui concerne des actes de guerre, de violence, eh bien ça peut être particulièrement présent dans l'actualité, malheureusement. Après, on a une prise très modérée sur ces événements, donc je vais pas aller plus loin. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est comment nous, au niveau individuel, on peut travailler avec Soleil-Mars. Alors, Mars n'a pas qu'une énergie négative, loin s'en faut. C'est quand même Mars qui va représenter également l'énergie, qui va représenter le courage, qui va représenter, comme je le disais, la capacité de poser des limites. Donc Mars est lié aussi à une forme d'individuation, à une forme de reconnaissance de notre territoire personnel. Donc c'est une planète qui est importante. On va vraiment pouvoir travailler là pendant 1 mois et demi avec cette planète. Si vous avez besoin de mettre un coup d'accélérateur sur quelque chose, si vous avez besoin d'être actif, d'être dynamique, si vous avez besoin de faire du sport, si vous avez besoin d'être courageux, de poser un acte fort, si possible, pas dans la violence, si c'est possible, on est vraiment dans une utilisation très intéressante de Mars. Je trouve que la planète Mars, elle active l'énergie. Les planètes ont des rythmes et Mars crée une accélération. Par exemple, quand on est dans des moments martiens, on peut faire beaucoup plus de choses en moins de temps parce qu'on a plus d'énergie. Donc, c'est intéressant à utiliser. Voilà, donc ça c'est la grande signature astrologique avec laquelle on va avancer. Ça sera valable encore pour la prochaine pleine lune, encore pour la prochaine l'avancée du Soleil en Sagittaire. Bref, vous avez compris. Alors maintenant, donc ça c'est la première étape, mais pour cette nouvelle lune, on est encore, je dirais, il y a encore une étape supplémentaire d'intensité. Qui est en fait provoqué par cet aspect ici que vous pouvez voir. On a un aspect d'opposition ici entre la planète Mars et la planète Uranus. Alors ici, c'est vrai que Uranus apporte un côté explosif en fait à Mars et que il y a quelque chose d'encore plus éruptif par rapport à Mars. Alors cet aspect-là, Mars-Uranus, qui amène vraiment, qui nous fait rentrer dans une période possiblement explosive avec des choses inattendues ou alors avec vraiment des accès de violence ou des accès de colère, eh bien elle va durer en somme, elle a commencé un petit peu avant la nouvelle lune, mais en termes d'ordre, on peut compter du 7 novembre, du 7 au 21 novembre. À partir du 21 novembre, eh bien, nous avons toujours la conjonction Soleil-Mars, mais Uranus n'est plus plutôt Mars, pardon, n'est plus en face d'Uranus. Donc, on a quelque chose qui s'apaise. Alors, encore une fois, Mars opposé Uranus, ce n'est pas que négatif. Ça peut être également une action pour couper une action, pour se libérer de quelque chose. On est dans le mois du Scorpion. On est dans la nouvelle lune du Scorpion qui est quand même un signe de purification, de transformation. Donc ça peut être extrêmement intéressant, comme je le disais déjà pour les éclipses, parce que c'est un peu une répétition. Ça peut être très intéressant de, pourquoi pas, faire un acte symbolique pour couper avec quelque chose, une mauvaise habitude, une relation nocive, un comportement nocif, etc. Bref, ça peut prendre une croyance, bref, ça peut prendre plein de formes, mais on peut aussi positiver ce Mars-Uranus. À un autre niveau, Uranus, il amène... alors, voilà.
Uranus, il ne va pas seulement opposer Mars, hein, c'est ce que vous voyez ici à la carte. Uranus est vraiment à l'opposition du Soleil et de la Lune pour cette nouvelle Lune. Ça signifie que le cycle de 29 jours dans lequel on rentre est d'une part martien, pour ce que je viens d'exprimer, mais également uranien. C'est-à-dire que avec Uranus, on peut tout à fait être confronté. Alors, soit à des... Alors, ça dépend. Il y a toujours, je trouve, avec Uranus, la notion un peu d'éruption de quelque chose qui pop comme ça, quelque chose qui arrive assez rapidement. Je vous parlais des rythmes des planètes. Avec Uranus, le rythme, il est extrêmement rapide. Et des choses peuvent apparaître tant dans notre monde extérieur, des choses qui arrivent, des événements qu'on n'avait pas prévus, des personnes qui arrivent, je ne sais pas, bref, il y a des choses qui s'accélèrent, on va dire, mais ça peut aussi apparaître dans notre champ intérieur de conscience, des prises de conscience, une intuition, une créativité, bref, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de... Ouais, d'une forme d'éruption qui peut se présenter pendant cette phase de nouvelle lune et plus globalement pendant le cycle de 29 jours. Alors, c'est vrai aussi que vraiment on a une symbolique aussi, je trouve, liée, comme je le disais, à la purification pour cette nouvelle lune et à la libération. Se libérer de choses, parce que ça, c'est aussi un sens très important d'Uranus. Voilà. Donc, c'est potentiellement un passage dans l'année où il peut y avoir je trouve que ça rejoue un petit peu l'énergie des éclipses avec un avant-après, avec des choses qu'on laisse derrière et des choses qu'on garde et peut-être même des choses dont on n'a pas encore conscience qui vont se manifester dans notre chemin de vie. Donc voilà, ça c'est vraiment central. Alors, je dirais quand même pour des conseils un petit peu plus concrets, un peu pragmatiques, mais quand on est dans des moments Mars-Uranus, je dirais que ça peut être intéressant, je le dis pas souvent, mais là, allez, je vais le dire, ça peut être intéressant de faire attention à pas aller trop vite, à pas se précipiter, à pas conduire trop vite, à vraiment essayer, je vous l'ai dit, Mars et Uranus sont deux planètes qui activent le rythme et c'est parfois des indicateurs de on se fait mal, on se cogne, on se blesse parce qu'on a été trop vite, donc ça aussi ça peut être un sens de cette opposition. Alors maintenant, on va reparler un instant quand même du Scorpion, puisque là, on voit que le Soleil finit son parcours en Scorpion. Donc, on en a parlé lors de la dernière pleine lune, mais le travail du Scorpion, c'est quand même comme je le disais, une dynamique de purification et peut-être quelque chose dont j'ai pas assez parlé tout à l'heure, et qui est finalement très significatif avec mon arbre là devant qui s'est fait élaguer. Il y a aussi une invitation pendant la période Scorpion à accepter certaines fins ou certains deuils, à faire un travail de lâcher prise, un travail d'accepter des pertes ou des fins ou des impossibilités ou des choses qu'on n'arrive pas à résoudre. Ça fait aussi partie de ce signe-là, de rencontrer finalement une certaine pourquoi pas douleur liée à la fin, mais qui nous permet aussi de nous élever. C'est un signe qui nous fait nous transformer et puis contacter quelque chose de l'ordre de la transcendance d'une certaine manière. Il y a un petit peu ça dans le signe du Scorpion. Donc, à voir comment ça s'exprime chez vous, mais voilà, on a passé là dernièrement la fête des morts, Samin, donc tout ça, c'est significatif avec cette énergie Scorpion qui honore les fins, qui accepte de laisser partir. C'est vraiment dans ce signe-là qu'il y a un très très beau travail à faire sur dire au revoir, accepter que ça va pas dans le sens qu'on veut et puis que c'est comme ça. Alors maintenant,
On va quitter notre Scorpion. Je voulais vous parler d'un aspect qui est, voilà, dont j'ai parlé en début de vidéo, qui est le carré Mercure-Saturne. Donc ça, c'est un carré qui va commencer quelques jours avant la nouvelle lune. Mercure-Saturne, eh bien, ça exprime plusieurs choses. Ça peut exprimer des difficultés de communication, un petit peu comme un Mercure rétrograde. Mais ça peut exprimer aussi un champ des pensées, parce que c'est Mercure qui est particulièrement inquiet, particulièrement sombre ou fataliste. Donc faites vraiment attention si pendant cette nouvelle lune vous vous sentez particulièrement découragé, plombé, si vous voyez tout en noir, vous reconnaîtrez la signature Mercure-Saturne. Alors que faire pour encore une fois positiver cette influence? Eh bien typiquement ce sont de vraies invitations, les contacts Mercure-Saturne, pour approfondir une connaissance, pour creuser un sujet, pour s'isoler, pour peut-être écrire, pour se mettre un petit peu dans sa bulle, dans sa grotte. Parce que également Mercure représente les relations sociales, les échanges, et donc avec Saturne il y a une notion un petit peu d'inhibition. Ça, c'est un aspect qui est somme toute assez passager, assez rapide. On va dire qu'une semaine après la nouvelle lune, c'est déjà fini, hein. Donc c'est vraiment, en termes de hiérarchie, c'est vraiment très très en bas par rapport à notre soleil Mars, et également par rapport à la force aussi d'Uranus dont je vous ai parlé juste avant. On va finir cette vidéo par exprimer peut-être une porte de sortie pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui pourrait nous aider actuellement? Eh bien, vraisemblablement, la carte semble nous dire que c'est la planète Neptune qui pourrait être une belle porte de sortie à toute l'énergie éruptive de Mars et d'Uranus. Neptune, c'est une planète de transcendance, c'est une planète d'idéal. Vous le voyez, hein, c'est un trident qui semble s'accrocher au ciel, ou qui représente finalement comme une force, une trinité, hein, comme ça, qui s'élève. Neptune, c'est vraiment intéressant, est une planète qui en règle générale adoucit l'ambiance, arrondit, parce qu'elle elle amène une forme de grâce, de délicatesse. Donc on a quand même quelque chose qui vient réguler l'ambiance collective, et ça exprime quand même que ce qui peut être vraiment une clé pour traverser cette période, c'est d'une certaine manière une forme de philosophie, une forme de spiritualité, pouvoir donner du sens peut-être à certains événements. Et puis Neptune est aussi lié au sentiment d'humanisme, qui fait qu'on se sent tous liés. Et ça peut être aussi des conceptions particulières qui peuvent venir vider la colère de Mars. Voilà, qui peuvent venir apporter une vision. Alors attention, avec Neptune, on n'est pas dans, c'est pas du concret, c'est plutôt finalement comment vous interprétez les choses. Et c'est pour ça que c'est des grandes idées, l'humanisme, le spirituel, etc. C'est vraiment une planète d'idées et non pas vraiment de faits. Mais finalement, ça semble nous dire que comment la manière dont on interprète les choses, le sens que l'on donne aux choses, eh bien ça nous permet aussi d'être soit plus compréhensif ou plus agressif. Et j'ai l'impression que eh bien voilà, le fait de se sentir un petit peu plus dans l'empathie pour les autres, le fait aussi de chercher une forme d'élévation, et donc de chercher des valeurs élevées, ça peut être une clé pour ce cycle de nouvelle lune. Voilà, allez, je résume ce qu'on s'est dit. Le gros travail, c'est la conjonction Soleil-Mars. Développer l'énergie, l'activité, le courage, apprendre à poser des limites si on en a besoin, mais vraiment faire attention à la colère, à la violence, à l'agressivité, à l'inflammation que peuvent créer Mars. Cette énergie est amplifiée toute la période de l'opposition Uranus-Mars. Hein, on a dit jusqu'au 21 novembre. Nous avons un climat uranien pour cette nouvelle lune, avec possiblement des choses inattendues, soit extérieures, soit intérieures, ou une possibilité de libération autour de cette nouvelle lune.
Nous avons également, et là c'est très secondaire, des petits soucis de communication ou de compréhension qui, somme toute, seront assez passagers. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça vous donne quelques clés. Et puis, je vous retrouve dans 15 jours pour voir un petit peu comment ça a évolué. Mais vous verrez que nous aurons toujours notre Mars dans les parages. À bientôt, je vous embrasse.